friends. Merci, Monsieur le Président. Je remercie tout d'abord l'envoyé spécial du secrétaire général, M. Geir Petersen, dont l'action toutes ces années doit être saluée et que nous remercions pour ses propositions d'aujourd'hui. Saluer également le secrétaire général adjoint des Affaires humanitaires, M. Tom Fletcher, qui nous rappelle l'urgence humanitaire, la nécessité d'y répondre, ainsi que vous, Madame Choubarji, importante voix de la société civile syrienne nouvelle. Je souhaite la très bienvenue à Monsieur le nouveau représentant de la Syrie à New York et je salue les représentants de l'Irak, de l'Iran et de la Turquie. Monsieur le Président, la Syrie vit un moment historique et le défi pour ce Conseil est simple. Comment l'aider? Comment se mobiliser autour d'elle alors qu'elle se relève d'une longue et terrible période de guerre civile et d'une période plus longue encore de tyrannie? Pour la reconstruction d'une Syrie réconciliée au service de la paix dans la région, l'ensemble de la communauté internationale doit apporter tout le soutien nécessaire. Telle est notre responsabilité. Ce défi a trois dimensions principales. D'abord, face à la situation sécuritaire en Syrie, il est crucial de rassembler nos forces avec celles de la Syrie afin de restaurer la paix civile et de protéger tous les Syriens sans distinction. Les violences ces derniers mois ont illustré l'ampleur des menaces au rétablissement de l'unité dans le pays et entre toutes les composantes de la société syrienne. Il y faut la volonté politique des autorités de Damas, fermeté face aux fauteurs de troubles, ouverture et inclusivité politique. Il y faut un esprit de justice. Le rapport de la commission d'enquête indépendante des Nations unies sur les violences sur la zone côtière doit être la base de mesures de réparation. Il y faut de la constance pour que la justice traditionnelle contribue progressivement à panser les plaies du passé. La France salue chaleureusement la feuille de route conclue par la Syrie, la Jordanie et les États-Unis pour résoudre la crise dans le gouvernorat de Soueïda. Cette feuille de route constitue une première étape vers une désescalade que nous souhaitons durable. Nous en soutenons la mise en œuvre rapide sur le terrain. Une Syrie unie et stable implique aussi l'éradication de la menace terroriste. Nous appelons les autorités syriennes à intensifier la lutte contre toute résurgence des mouvements terroristes et débarrasser la Syrie de ce fléau qui la défigure. Seconde dimension, humanitaire et économique. Pour répondre aux besoins immenses de la population syrienne, il nous appartient d'apporter une aide humanitaire massive et d'aider à la relance de l'économie. Après les décennies de malheur et de destruction, la Syrie est, nous l'avons entendu, en grande difficulté économique. La souffrance est aggravée par le pire épisode de sécheresse que le pays ait connu depuis près de 40 ans. Face à cette situation critique, il est de notre responsabilité collective de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire partout sur le territoire. Nous avons entendu le sous-secrétaire général à cet égard. Nous saluons également l'action essentielle d'OCHA et du personnel humanitaire à la suite des violences à Soueïda. Il nous faut travailler aussi avec le HCR et nos partenaires à un cadre régional permettant à la Syrie de voir ses talents et ses forces vives revenir vers elle pour bâtir la Syrie de demain. Le retour des réfugiés des pays voisins en particulier doit être assuré pour les réfugiés eux-mêmes, pour la reconstruction de la Syrie, pour la stabilité de ses voisins. Au-delà, la population syrienne dispose de tous les talents pour reconstruire et relancer l'économie dynamique, capable de faire de la Syrie un pôle de prospérité et d'innovation rayonnant dans la région. La France lui apporte tout son appui pour mobiliser les capitaux publics et privés nécessaires. Nous avons d'ailleurs, à titre européen, levé les sanctions pour faciliter cette reconstruction. S'agissant enfin de la dimension politique et diplomatique, la France, conformément à la déclaration de Paris sur la Syrie, est déterminée à apporter son soutien à une transition syrienne réussie et à une stabilité régionale durable. Cette transition, naturellement, elle appartient aux Syriens, dans un processus où chacun doit voir sa voix entendue. Les élections législatives prévues fin septembre, les premières depuis la chute du régime, peuvent marquer le début d'un processus politique transparent. La Syrie doit être respectueuse de toutes ses communautés et confessions, sunnites, chiites, kurdes, druzes, chrétiens, alaouites. Les femmes doivent être actrices à parité et à part entière
de la reconstruction de la Syrie nouvelle. Cette diversité a toujours constitué l'atout maître du pays. La France a accueilli le 13 février une conférence internationale qui a tracé avec les Syriens les principes et les objectifs du soutien international à leur pays. La France s'investit en faveur de ce processus de transition pacifique qui construira une Syrie nouvelle. Au plan régional et international, et j'en terminerai par là, la Syrie doit être pleinement intégrée à son environnement régional, par la construction avec le Liban d'une relation nouvelle, fondée sur l'égalité et le respect mutuel, en rupture avec des décennies toxiques. Par la recherche de la paix avec Israël, Israël qui doit mettre fin aux bombardements et activités militaires dans le pays et se retirer de la zone du Golan, et qui doit saisir l'occasion historique que constitue une Syrie désireuse de pacifier ses relations avec ses voisins. Monsieur le Président, la présence du président Chara à New York la semaine prochaine doit être l'occasion pour le secrétaire général et l'ONU de définir avec lui la nouvelle présence de l'ONU au service de l'unité, de la souveraineté, de la paix, de la réconciliation, de la démocratie et de la reconstruction de la Syrie. Je vous remercie. I thank the representative of France for the statement. I now give the floor to the representative of Greece. Thank you, Mr. President. And let me thank Special Envoy Peterson and Undersecretary General Tom